Niché dans un écrin de verdure, le château de Chaumont-sur-Loire domine depuis le XVe siècle la vallée du fleuve. Un domaine façonné par l'histoire et ses résidents illustres. Aujourd'hui, un centre d'art contemporain à ciel ouvert. C'est un château archétypal des châteaux de la Loire, construit en pierre de tuffeau avec ses belles tours. Conçu d'abord dans une optique défensive, le château évolue au fil du temps pour devenir un lieu d'agrément et s'ouvrir sur le paysage alentour. Ici, on avait une aile nord, qui a disparu au XVIIIe siècle par la volonté du propriétaire pour s'ouvrir sur ce grand paysage et créer ce qu'on appelle un panorama. Au mi-temps du XVIe siècle, la reine de France, Catherine de Médicis, acquiert le château. Avec ses droits de passage sur le fleuve, elle en fait l'un des plus rentables du Val-de-Loire. L'autre âge d'or du domaine se situe à la fin du XIXe siècle. Nous sommes devant le portrait de la princesse de Broglie quand elle avait 25 ans. Cette riche héritière et son mari attirent à Chaumont-sur-Loire tout le gratin de l'aristocratie, des têtes couronnées et des artistes, comme la comédienne Sarah Bernard. C'était un lieu de fête, un lieu de joie. C'était les années folles. Et je pense que quelque part dans l'ADN de Chaumont, cette présence de l'art, cette fantaisie est toujours présente. Comme ici, dans la chapelle, avec cette installation végétale et inattendue. Cette œuvre est vraiment poétique au possible. Un instant suspendu, comme ce pachyderme acrobate réalisé avec une imprimante 3D. Un clin d'œil à l'éléphante Miss Punji, offerte à la princesse de Broglie par un Maharaja. La féerie se poursuit dans les jardins du domaine. Près de 150 créateurs ont eu carte verte pour composer de petits univers organiques et artistiques. C'est du rêve, c'est tout. On a voyagé. On voyage, tout est beau. Chaque jardin a son esprit particulier que l'artiste a voulu donner. Et chaque fois, on rentre dans un nouvel état d'esprit. Dans ce jardin des songes, des personnages oniriques se fondent dans un décor végétal. Un cadre inspirant pour cette sculptrice italienne. Parce que moi, mes personnages sont toujours des personnages hybrides qui se mêlent à la nature. Je m'inspire de la mythologie grecque aussi. Et c'est pour ça que je préfère exposer mes pièces dans la nature. Je trouve qu'elles ont leur maison. C'est vraiment super. Voilà. Ça invite à la méditation, entre les bruits, les fumées. Et là, vraiment, on est dans l'enfance et le conte et le rêve. La parenthèse enchantée de Chaumont-sur-Loire attire chaque année jusqu'à 500 000 visiteurs.